Pas de gens debout. Pas de gens debout. La discipline est de rigueur. Pas de gens debout. Pas de gens debout. La discipline est de rigueur. Alors, je m'en vais accorder la parole pour ne plus perdre du temps au chef de groupe qui va falloir présenter son groupe et aussi le travail qu'ils vont effectuer aujourd'hui. Chef de groupe, vous avez la parole. Merci monsieur. Tout d'abord, bonjour à vous et bonjour à vous, chers collègues. Aujourd'hui, mercredi 28 février, mon groupe et moi avons l'immense plaisir de vous présenter notre exposé dont le thème s'intitule L'indifférence dans l'étranger d'Albert Camus. Et pour ce faire, nous avons besoin de votre attention. Nous avons besoin que vous soyez concentrés pour nous écouter. Évitons le bruit inutile, évitons aussi la pagaille. Celui qui ne se sent pas concerné par l'exposé, il peut prendre la porte et sortir. Nous voulons votre attention pour mieux passer notre exposé. Pour commencer, je vais présenter les membres de mon groupe. À ma gauche, j'ai M. Akolim Banza, j'ai Mme Gonou Noémie, Mme Etiama Dalia et Mme Moussa Maria. Ensuite, à ma droite, il y a M. Djambeba Claude, Mme Aboulekma Michel, Mme Kangalov, Mme Angela Mbon et ensuite Mme Boussanto Bilzil. Moi qui vous parle, je suis Mme Okana Beni. Nous allons commencer par détailler le plan de notre exposé et montrer les membres qui feront la lecture. Pour commencer dans notre exposé, le grand temps qui est l'introduction nous sera lu par Mme Kangalov. La biographie de l'auteur par M. Djambeba Claude. La présentation du livre Mme Etiama. Le grand développement. Première partie du livre, la première partie, M. Apoli. Le petit A résumé de la première partie, petit B résumé de la deuxième partie, qui sera lu par moi-même. Ensuite, étude du thème. Étude des personnages, petit A, étude des personnages principaux, petit B, personnages secondaires. Et ensuite, le petit K, qui est l'étude des espaces. Et enfin, le grand 3. Dans le grand 3, nous avons la conclusion, la bibliographie et la leçon de morale. Pour commencer, je passe à Mme Tangama qui va nous faire l'introduction de notre exposé. Vous avez la parole. La voix. Plusieurs thèmes sont abordés pour les candidats. L'action, la solitude et l'indifférence, qui sont l'objet de notre travail. Nous allons montrer au long de notre travail les caractéristiques de l'indifférence dans l'étranger d'Albert Camus. Merci madame. Nous passons maintenant à la présentation du livre. La présentation du livre nous sera présentée par Mme Etiama Dalia. Merci pour la parole accordée. Bonjour chers amis et bonjour. L'étude de présentation du livre. L'étude du livre, c'est l'étranger. C'est la réponse universelle. Étranger, on voit ce qui est une autre nation, qui ne fait pas partie d'une famille, qui n'appartient pas à la chose dont on parle. La lecture du roman nous remonte le sentiment d'une différence. D'une part, il met l'accent sur le personnage principal, Merceau, et souligne déjà sa caractéristique, c'est-à-dire sa solitude et son indifférence. L'autre, il le place dans un total anonymat. Dans le roman, l'étranger traduit d'une part le dépaysement. En ce sens, Camus se sent étranger dans son propre pays avec la prise d'Alger par les Français en 1830. De l'autre, le personnage principal, Merceau, est étranger aux lois, coutumes, habitudes de son terroir. Il ne se sent aucunement concerné par les pratiques traditionnelles de son groupe social, qu'il juge d'ailleurs absurde. Pour lui, toute la culture traditionnelle a perdu son authenticité par le fait de l'intrusion de la civilisation occidentale. Merci pour la parole. Je vous remets la parole à Madame. Merci. Nous passons au point B, le résumé de la deuxième partie. Pour cela, je laisse la parole à Mme Lekma. Oui. Hein? Merci de demander la parole à toi. Merci a arrêté plusieurs interrogatoires au commissariat sur les systèmes. Et on assiste à sa première confrontation avec le juge d'instruction
qui a déjà pris position contre lui. Puis Meursault passe un petit séjour en prison. Après quoi, on le retrouve finalement contre lui. Par la suite, il est spectateur à la plaidoirie et enfin aux réquisitions. Après avoir entendu ce débat, Meursault sera jugé coupable et condamné à mort. La dernière scène se termine avec le départ de l'aumônier. Après une dispute entre ce dernier et Meursault, le roman se referme sur cette histoire avec une sorte de monologue intérieur et ouvrant la page à travers lequel on lit la résignation de Meursault face à la vie et son destin. Je remets la parole à la Merci. Nous allons passer à l'étude du thème. Pour cela, nous avons besoin de votre attention parce que c'est la partie qui cache beaucoup plus les différences. Si vous ne suivez pas, vous ne pourrez pas comprendre notre thème. Voilà pourquoi je demande votre attention. Étude du thème. L'indifférence. Selon le dictionnaire encyclopédique de la langue française, est un état tranquille. Une sensibilité ou la froideur devant une chose qui n'a pas d'importance. Selon Larousse, l'indifférence veut dire état, sentiment de quelqu'un qui ne se sent pas concerné, touché par quelque chose ou qui n'accorde aucune attention, aucun intérêt à quelqu'un, à quelque chose. Après la lecture de l'œuvre, on peut dire que l'indifférence dans l'étranger est une attitude insensible du personnage principal devant certains faits ou certaines réalités. En effet, l'œuvre de Camus est caractérisée par une indifférence totale. Cette indifférence se manifeste dans l'amour, dans la mort, dans la justice et dans bien d'autres contextes. Meursault, personnage principal de l'œuvre, vient d'apprendre le décès de sa mère. Celui-ci ne fait pas preuve d'une personne touchée par la disparition d'une être aussi chère que la mère. La preuve est qu'il ne sait pas la date exacte du décès de sa mère. À propos, il dit « Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. » On peut trouver dans ses paroles l'étrangeté, c'est-à-dire un caractère dans l'attitude de Meursault. Nous avons l'impression que celle qui vient de mourir n'est pas sa mère, mais une autre personne qui est loin d'être une personne qui donne la vie. L'indifférence du héros se traduit aussi par une extraordinaire propension, tendance naturelle à mentir, au mensonge, synonyme, disposition, inclination. Au sommeil, il s'assoupit dans l'autobus qui le conduit à l'asile. De même, devant le cercueil, il s'est rendu dans un état voisin du somnambule. C'est son fantôme qui a assisté au SABEC. Son insensibilité se manifeste également dans son refus de voir pour la dernière fois le corps de sa mère. Par ailleurs, il se rejoint à la perspective de dormir pendant 12 heures et de vite rentrer chez lui après les funérailles pour vaquer à ses occupations. C'est partant de cette insensibilité devant la mort que le procureur, pendant le procès, a souligné que sa liaison avec Marie était illégitime, dans le sens qu'elle date du lendemain de la mort de sa maman. Cette précipitation prouve le caractère monstrueux de Meursault. Un être sans cœur et donc sans sentiment. Le procureur veut en effet montrer que Meursault n'a pas assez attendu devant de se livrer à la débauche la plus honteuse. Cette attitude insensible s'est manifestée dans l'amour, dans sa liaison avec Marie. Toutefois, l'attitude étrange de Meursault nous est aussi restituée grâce aux impressions des autres personnages du roman. Son indifférence devant son avenir surprend son patron. Son indifférence devant le mariage surprend Marie et son comportement déconcerte son avocat. À propos de son attitude vis-à-vis du mariage, on peut apprécier sa réponse à la question de Marie. Le soir, Marie est venue me chercher et m'a demandé si je voulais me marier avec elle. J'ai dit cela m'était égal et que nous pourrions le faire si elle le voulait. Elle a voulu savoir alors si je l'aimais. J'ai répondu comme je l'avais déjà fait une fois que cela ne signifiait rien, mais que sans doute je ne l'aimais pas. Il faut également souligner que l'insensibilité de Meursault débouche sur un comportement déclenché. Dans
Dormir avec autant d'obstination, c'est une manière de se retirer du monde. Il est indifférent aux conventions sociales et aux règles de la justice. Dans cette perspective, il dira lui-même: je n'avais rien à faire avec une société dont je ne connaissais pas les règles les plus élémentaires. La seconde partie du livre nous confirme que Meursault est un prisonnier indifférent au crime qu'il a commis. Pendant son procès, il est étranger à celui qu'il était lorsqu'il a commis le crime. S'il a agi ainsi, c'est parce qu'il a toujours été indifférent à Dieu. C'est au moins de ce dont voudrait le convaincre ce qui lui veut bien. Le juge d'instruction et l'aumônier, malgré les exhortations des gens et autres, il reste dans son indifférence. C'est ainsi que le procureur l'accuse d'avoir enterré sa mère avec un cœur de poubelle. Nous passons maintenant à l'étude des personnages. Nous avons les personnages principaux et les personnages secondaires. Pour les personnages principaux, je vais laisser la parole à Madame Golo Noémie. Merci pour la parole accordée. Étude des personnages. Personnages principaux. Meursault. C'est le personnage central, protagoniste, narrateur à la première personne. Maman. Mère décédée. On ne la connaît qu'à travers le narrateur. Marie Cardona. C'est l'ancien collègue de bureau devenu maîtresse de Meursault. Raymond Sainté. C'est le voisin de palier de Meursault qui se dit magasinier. Et Marquereau. Les personnages secondaires sont Thomas Thérèse, c'est l'ami de maman. Le patron de Meursault, le directeur de l'asile des vieillards, l'infirmière de l'asile, le concierge de l'asile. Emmanuel, collègue et copain de Meursault. Céleste, propriétaire d'un restaurant que Meursault fréquente souvent. La petite femme bizarre qu'il observe chez Céleste. Salomano, voisin de palier. Il maltraite son chien constamment et le père. Masson, ami de Raymond Sainté. La femme parisienne de Masson. L'avocat de Meursault. Le journaliste et enfin l'aumônier. Merci pour la parole. Merci Madame Golo Noémie pour la lecture des personnages. L'étude des personnages à Madame C'est dans cette ville que se déroulent les événements clés de l'histoire, notamment le meurtre qui conduit Meursault au centre du conflit et de la justice, la plage. C'est là que se déroule le meurtre de l'arabe par Meursault. Le lieu où Meursault fait preuve d'une indifférence extrême envers la vie et la mort. L'appartement de Meursault. C'est l'endroit où Meursault mène une expérience solidaire. Son appartement est souvent décrit comme impersonnel et dépourvu de chaleurs humaines, ce qui reflète son détachement émotionnel et son indifférence envers les relations. La prison. Meursault est incarcéré après avoir été reconnu coupable du meurtre. La prison devient un autre espace où il reste impassif face à sa situation, en acceptant passivement son sort sans chercher à se défendre ou à exprimer des émotions. Le tribunal. C'est là que se déroule le procès de Meursault. Il reste calme et indifférent pendant la procédure, ne montrant aucun remords ou aucun regret pour ses actions. Ces lieux contribuent tout à souligner l'indifférence de Meursault envers les événements et les normes sociales. Je vois ceux qui traitent leur devoir. Monsieur a dit que si vous n'êtes pas concerné, vous pouvez prendre la porte et sortir. Nous ne n'autorisons pas les séries, s'il vous plaît. Nous voulons de votre attention. Ok, allez, merci pour les remarques. Ils ont entendu. Nous passons. Elle a raison. S'il vous plaît. Continuez. Nous passons au point 3 qui est la conclusion et pour cela je donne la parole à Madame Moussa Marianne. Avec le point 3 qui est la conclusion. Au regard de tout
ce qui précède, nous pouvons retenir que l'indifférence se manifeste dans plusieurs domaines dans l'œuvre. Meursault a fait preuve d'insensibilité à la mort de celle qui lui a donné la vie, au point d'amorcer le lendemain une liaison amoureuse. Toutefois, il est important de se poser la question de savoir pourquoi Meursault est resté indifférent devant la mort, la justice et l'amour. N'avait-il pas une raison fondamentale qui a fait qu'il soit insensible devant certaines réalités? Merci pour la parole. La bibliographie, les ressources qui nous ont aidés, les ressources qui nous ont permis, notre père, et notre Albert Camus. www.google.com, YouTube et le dictionnaire Larousse et le Robert. Nous avons fini avec la lecture. Nous passons maintenant la parole à monsieur qui va continuer. Nous vous avons suivi brièvement, attentivement, lors de votre présentation du travail. Comme vous venez de le dire, nous allons passer à la dernière phase de cet exposé, qui n'est autre que la série des questions. On va passer aux questions. Les gens doivent formuler leurs questions sur un papier et les poser. Déjà une question posée, ça ne vaut la peine d'être posée encore pour la seconde fois. Cela se passe en ordre. Nous allons commencer par la première rangée, qui est vers la porte, pour finir à la dernière rangée. Donc, pour l'heure, nous limitons à 2 questions par rangée. Et si nous voyons qu'il y a bien le temps, on pourra compléter les questions. Donc, nous commençons par la première rangée. Les intervenants doivent s'élever, se présenter et poser leurs questions. La parole est accordée à la première rangée. Qui intervient dans la première rangée? Oui, monsieur, lève-toi. Bonjour, je m'appelle Mikia Aude. Ma question est la suivante. Lors de votre lecture, vous avez dit que Meursault est indifférent aux conventions sociales. J'aimerais savoir c'est quoi les conventions sociales. Question pertinente. Vous avez dit que Meursault est indifférent aux conventions sociales. Qu'est-ce que vous entendez par convention sociale? Question pertinente. Deuxième intervenant dans la première rangée toujours. Deuxième intervenant. Oui, oui, je veux bien. Oui, allez-y. La question est la suivante. Quels sont les signes de l'indifférence de Meursault dans le roman? Quels sont Les signes de l'indifférence de Meursault dans le roman. Quels sont les signes de l'indifférence de Meursault? Merci. La première rangée. Le tour revient à la deuxième rangée. Le premier intervenant, oui. Allez-y, madame. Présentez-vous et posez vos questions. Je m'appelle Gol. Quelle leçon de morale pouvons-nous tirer de l'indifférence de Meursault? Quelle leçon de morale pouvons-nous tirer de l'indifférence de Meursault? Quelle leçon de morale avez-vous préparée? La leçon de morale, on avait préparé, mais le moment qu'on a préparé n'est pas encore arrivé. Vous répondez aussi. Non, monsieur. Elle a posé une question Oui. qui est déjà dans le plan. Qui est déjà? Dans le plan de notre D'accord, vous allez relire la page. C'est pas un problème. Peut-être qu'elle n'a pas entendu. Posez les questions. Deuxième intervenant. Oui. Bon, moi c'est j'aimerais savoir ceci. Lors de la lecture, j'ai écouté parler du mot illégitime et j'aimerais savoir c'est quoi ça. C'est un verbe que tu peux donner. On a fini avec la deuxième rangée. À votre attention, s'il vous plaît. Sinon, troisième rangée. Nous commençons par le logo. J'aimerais savoir la raison principale qui a poussé Meursault à être indifférent.
certaines règles. Mais c'est ça, non? Meursault n'avait-il... Si oui, si. J'ai dit ceci. Meursault n'avait-il pas une raison fondamentale qui a fait qu'il soit insensible devant certaines réalités? Si oui, justifiez-vous, sinon justifiez-vous. L'indifférence n'est-elle pas un moyen d'éviter certains problèmes au sein d'une société? Si oui, justifiez votre réponse, sinon justifiez aussi votre réponse. Caractéristiques de l'indifférence. J'aimerais savoir quelles sont les caractéristiques de l'indifférence dans l'amour et dans la mort. De l'indifférence dans l'amour et dans la mort. C'était les mots. Dans leur dîner afin de lire, ils ont dit: le juge accuse Meursault d'avoir enterré sa mère avec un cœur de criminel. Donc j'ai une question à vous poser. Est-ce le fait de ne pas pleurer devant une dépouille ou une cadavre de sa mère fait d'une personne un criminel ou indifférent à la société? Et si c'était sa conviction religieuse, il faisait de telle façon qu'il considère sa maman étant déjà auprès de Dieu. La question est pas... Si je comprends bien dans tes paroles, ce que tu veux savoir, ce que tu as posé n'est pas vraiment une question. Parce que là, tu as donné ta conception vis-à-vis du comportement de Meursault. Ça, c'est votre conception et non votre question. Maintenant, reposez-nous votre question pour que nous puissions comprendre ce que vous voulez réellement savoir. D'accord. C'est une stratégie. La question a été mal comprise. D'accord. Donc, je vais vous la poser d'une manière simple. Le juge accuse Meursault d'avoir enterré sa mère avec un cœur de criminel. Est-ce le fait de ne pas pleurer devant une dépouille fait d'une personne indifférente ou plutôt criminelle face à la société? C'est ça la question ici. D'accord, maintenant nous avons compris et attendez votre réponse. Nous allons ajouter 3 questions. 3 questions seulement. Non, les gens qui n'ont pas encore parlé. Quelqu'un voulait parler là. Oui, allez-y. Silence. Vous avez montré que le personnage Meursault était indifférent face à la société. Ma question est celle-ci. Est-ce que Meursault était la seule personne à être indifférent dans l'étranger d'Albert Camus? Est-ce que Meursault est le seul personnage À être indifférent. Oui, qui veut encore poser la question? La question est la suivante. Comment s'explique l'indifférence de Meursault? La question est... Excusez monsieur, la question est la suivante. Comment s'explique l'indifférence de Meursault? Est-ce que nous comprenons bien, la question a été déjà posée par une autre personne quand il dit quelles sont les caractéristiques de l'indifférence de Meursault? C'est la même question. Ma question est la suivante. Pourquoi s'est inspiré Albert Camus sur l'indifférence d'Albert dans l'étranger de Meursault? Vous comprenez la question que vous avez posée? Sur quoi? S'est inspiré Camus par rapport à l'indifférence de Meursault. La question... Comment ça n'a pas de On n'a pas refusé votre question, on ne comprenait pas la question. Voilà pourquoi. J'aimerais savoir quelle est la conception différente selon Camus. La conception de l'indifférence selon Camus. C'est bon. Ma question est la suivante. Quelle conception Albert Camus avait du monde afin de créer un personnage aussi indifférent que Meursault? Quelle conception Albert Camus avait-il du monde ou de la société afin de créer un personnage aussi indifférent que Meursault? C'est pas la question.
C'est pas la même question. C'est pas la même question. Vu la manière dont vous avez décrit le personnage dans votre lecture, est-ce qu'on peut dire que le personnage héros Meursault dans L'étranger d'Albert Camus est étrange et étranger? Est-ce qu'on peut dire que le personnage de Meursault dans L'étranger d'Albert Camus est étrange et étranger? Le personnage de Meursault dans L'étranger d'Albert Camus est étrange et étranger. Point d'interrogation. Nous avons en tout ici là 14 questions, si j'ai bien compté. Nous demandons du temps pour répondre à votre question et pour cela nous demandons votre attention s'il vous plaît, pas de bruit et de concentration. C'est quoi les conventions sociales? Madame Kangalo va répondre à votre question. À ta question de savoir c'est quoi la convention sociale, selon nous, la convention sociale, ce sont des règles sociales. Selon nous, la convention sociale, ce sont des règles sociales. Si nous avons compris votre question, vous allez demander pourquoi Meursault était indifférent aux conventions sociales. Les conventions sociales, ce sont les règles de la vie, les règles sociales, les règles de la société. Et quand vous dites pourquoi Meursault était indifférent aux conventions sociales, c'est la question qu'elle a répondu. Elle a dit ceci: Meursault vivrait contrairement aux règles de la société, aux règles de la justice. Donc pourquoi vous n'êtes pas satisfait de la réponse? Elle a mal répondu. Mais je suis toujours pas satisfait. Quand vous dites les règles de la société, c'est quoi? Les règles de la société, quand on dit par exemple ici à l'école que les bagarres sont interdits en milieu scolaire, c'est déjà les règles de la société. Et quand tu ne respectes pas ces règles, tu vis hors les conventions sociales. C'est ça les règles de la société. Quand on dit qu'il est interdit ici là de se disputer, de voler ou peut-être de faire quoi que ce soit, quand tu ne respectes pas cela, ce sont les conventions sociales, ce sont les règles sociales et vous vivez hors ces règles, vous êtes indifférent à ces règles. La deuxième question, M. Biboucha a demandé ceci: quels sont les signes de l'indifférence de Meursault de L'étranger d'Albert Camus? Madame Exama va répondre à cette question. Les signes de l'indifférence dans L'étranger d'Albert Camus. L'indifférence se montre déjà dans la première partie du livre. Quand il fait le télégramme, il dit: je ne sais pas, maman est morte hier, aujourd'hui ou demain, je ne sais pas. Et quand Marie-Carolina lui demande de l'épouser, il dit: si tu veux, je peux l'épouser, mais moi, je ne t'aime pas. Mais de la justice, quand il est jugé, il ne se préoccupe même pas. Donc voilà, c'est l'indifférence. La troisième question, faites silence s'il vous plaît. Monsieur Drèche a demandé c'est quoi le mot légitime. Madame Kangalo va répondre à votre question. Légitime, c'est ce qui est contraire à la loi. Ce qui est hors la loi. Si vous n'êtes pas satisfait, on peut compléter la réponse. Elle a dit ce qui est illégitime ici, c'est ce qui n'est pas accepté par la loi. Autrement dit, c'est ce que la loi ne reconnaît pas. Madame Watt a demandé la leçon de morale sur l'indifférence dans l'étranger. Comme réponse, Question de morale. je veux vous dire ceci: l'indifférence n'est pas un caractère normal ou acceptable. Parce que l'indifférence nous rend, nous aliène à la société, nous aliène à notre entourage. En étant indifférent, vous vivez dans un monde à part, un monde opposé. Vous n'êtes pas vraiment, comment dire, dans les autres, vous ne vivez pas
harmonie avec les règles de la nature, avec les règles de la société. Vous ne respectez pas et vous n'accordez pas de valeur aux sentiments des autres et vous n'avez pas de morale face à la société. Bien, je vais compléter une idée. Puisque toute communauté est régie par les lois. La société est régie, est commandée, est dirigée par les lois. Nul n'est censé être au-dessus de la loi. Nous tous, nous devons marcher sous la loi. Hein? On doit marcher en respectant les lois établies par la nature et aussi par la société. Donc, aucune personne ne doit marcher au-dessus de la loi. C'est ça. On ne doit pas être indifférent dans la société. Parce que cette société n'est pas désordonnée. La société est ordonnée avec des lois et règles bien établies. Et toute personne a l'obligation de les respecter. Voilà, c'est ça ce que nous condamnons ici comme les différents commerces. Madame Charmé a demandé ceci. Mercier n'avait-il pas de raison qui le poussait à être indifférent devant certaines réalités? C'est ça, non? Mercier n'avait-il pas de raison qui le poussait à être indifférent devant certaines réalités de la vie? Non, oui, Mercier avait une raison qui le poussait à être indifférent devant certaines réalités. Et la justification, c'est parce que Mercier était frustré face à Dieu. Et c'est un comportement qu'il avait parce qu'il n'arrivait pas à donner un sens à sa vie, parce qu'il n'arrivait pas, à exprimer ses sentiments et à comprendre ce qu'il ressentait réellement dans son être intérieur. Si tu consultes, Google, la réponse te sera donnée de la même façon. Mercier n'arrivait pas à donner un sens à sa vie, Mercier n'arrivait pas à mettre de l'ordre de sa vie et il était frustré face à Dieu et à la nature. Mais quand je lis le roman, je n'ai pas vu. Là, on a dit que Mercier était frustré face à Dieu. Comment est-ce que tu peux dire que Mercier était frustré? Qu'est-ce qui dit que tu avais lu le roman? La frustration de Mercier face à Dieu s'explique dans le sens où il était frustré face à certaines réalités de la nature. On n'a pas écrit ça de roman. Monsieur, je ne comprends pas une chose. Pourquoi toutes les questions et que toi qui réponds? Elle a posé une question, elle se met à faire des remarques. Elle a posé une question, elle attend sa réponse et les remarques. C'est bon, mais je ne suis pas satisfaite parce que j'ai lu le roman, j'ai très bien lu le roman. Je n'ai vu aucune place où on a dit que Mercier est frustré face à Dieu. Mais j'aimerais que tu m'expliques ça. Madame, il dit le roman nous dit ceci. Le roman est très clair. Quand le roman dit que non, il n'acceptait pas de God. Quand on lui parlait de Dieu, il n'était pas d'accord sur l'existence de Dieu. Il n'acceptait pas quand on lui parlait de Dieu. C'est dans quelle page là on a dit que Mercier n'acceptait pas l'existence de Dieu? Est-ce que vous avez lu votre texte? Oui, j'ai lu mon roman. Indiquez-nous la page là on a dit que Mercier était frustré face à Dieu. Mercier, c'est un personnage principal. Albert Camus a imaginé. Dans l'imagination de l'auteur, dans l'imagination de l'écrivain Albert Camus, puisqu'il veut faire passer un message à travers son roman L'étranger. Alors, il doit donc imaginer un personnage principal où il va centrer toute l'histoire du roman. Mercier est un personnage. Tout ce que Mercier dit là, c'est l'histoire d'Albert Camus. Mais Mercier devient comme un narrateur. Parce que lui-même, l'auteur ne peut pas narrer l'histoire. C'est lui qui a écrit. Il doit imaginer un personnage pour faire narrer l'histoire. Alors, donc pour Camus, il présente Mercier comme un personnage indifférent, juste pour corriger les gens, pour ramener les gens à la conscience dans la société. Qu'on ne doit pas rester comme Mercier et rester indifférent dans la société. C'est pour essayer de conscientiser les gens qui se comportent ainsi. Il n'y avait pas dorénavant des signes ou des réalités qui faisaient que Mercier soit ainsi. Il n'y en avait nulle part dans les autres. Mais quand vous demandez la page, c'est la page 39. Vous lisez très bien la page 39, vous allez Juste l'auteur a dit juste parce qu'il est comme ça,
Lumba a demandé l'indifférence. Est-elle un moyen d'éviter certains problèmes? Monsieur Akoli va répondre à la question. Moi, je dis non. L'indifférence n'est pas un moyen qui nous permet d'éviter certains problèmes. Parce qu'en étant indifférent envers les gens, c'est comme si toi-même, tu ne vis pas. L'indifférence ne donne pas de solution à nos problèmes. C'est-à-dire, quand tu es indifférent, c'est comme si tu étais, comment dirais-je, tu n'as pas de solution à tes problèmes. L'indifférence, le fait que tu es aliéné, c'est-à-dire, ça ne donne pas de solution. Quand ça te rend esclave. Regarde. C'est un peu ça. Pour compléter sa question, s'il vous plaît, monsieur, Madame Diangalo peut encore éclaircir puisque monsieur Lumba n'est pas satisfait. Je reprends à cette question parce que en étant indifférent, ça a créé à Meursault plusieurs problèmes vis-à-vis de la société, vis-à-vis de la justice. Parce que son indifférence a fait que Meursault puisse être indifférent devant le décès de sa mère. Je vais dire quoi? Voilà. Et votre réponse? Il est toujours pas satisfait. L'indifférence n'est pas un moyen d'éviter des problèmes dans la vie. Si nous voyons dans le moment, l'indifférence de Meursault à la place lui a créé des problèmes. Donc cela ne lui a pas créé des problèmes, mais cela a créé des problèmes quand il a tué la rame à la plage. C'était la cause de son indifférence. Donc cela nous explique très bien que non, l'indifférence n'est pas un moyen d'éviter des problèmes dans la vie. L'indifférence n'est pas un moyen pour éviter les problèmes dans la société. Parce que cette société, je le fais, est régie par les lois. Donc, on ne peut pas rester indifférent face aux lois. Nul n'est au-dessus de la loi. Mais monsieur, excusez-moi, monsieur, ça revient quand même avec ce que je lui ai répondu. Voilà. Caractéristiques de l'indifférence. Madame Percy n'est pas concentrée à écouter sa réponse. Après, vous allez créer des incompréhensions. Ta question était la suivante. Quelles sont les caractéristiques de l'indifférence de l'amour et de la mort? Face à l'amour, il ne savait pas s'il aimait ou pas sa fiancée. Il dit ceci, cela m'était égal. Donc, il ne savait même pas s'il aimait sa fiancée ou pas. Au moment où ils vivaient ensemble, il était indifférent à ses propres sentiments dans l'amour. Il ne savait même pas quoi répondre à sa fiancée quand sa fiancée lui demande s'il veut l'épouser ou pas. Il dit ceci, cela m'était égal, je ne savais même pas si je l'aimais ou pas. Donc, il ne savait même pas ce qu'il ressentait au fond de lui. Quels étaient les sentiments, il ne savait pas tout ça. Non. Selon le roman. Pardon, selon le roman. Face à la mort et face à l'amour. Face à l'amour, nous avons dit ceci. Face à Marie Cardona et face à l'amour maternel, il n'avait pas d'amour maternel face à sa mère. Vous savez pas ceci. Meursault est-il le seul à se comporter indifféremment dans le roman? Meursault était le seul personnage qui se comportait différemment. La réponse à votre question est la suivante. Meursault était le seul à être indifférent dans les projets parce qu'il ne respectait pas les lois de la société. Il vivait contrairement aux conventions de la société. Qui a posé la question? Monsieur Adjabou. Moi, je pense que la Regarde, pourquoi le juge dit qu'il avait un cœur de criminel. Il avait un cœur de criminel parce que nul ne peut fumer devant le tombe de sa mort. Au lieu de fumer, il allait pleurer. Il n'est pas obligé de pleurer, mais il avait au moins montré son caractère à travers son comportement. Je peux dire ça, non? Oui, monsieur a demandé ceci. Pourquoi le juge dit que Meursault enterrait sa mère avec un
un cœur de criminel. Pourquoi le juge d'instruction dit que Merceau a tué sa mère avec un cœur de criminel? De ne pas pleurer de ta mère avec quelqu'un de criminel. C'était ça la question, non? Madame Moussa Maria peut répondre. Il a fumé devant le corps de sa mère, il n'a pas eu un sentiment de dépression quand il a vu le corps de sa mère et il fumait. Au lieu de pleurer, il est en train de fumer sur le corps de sa mère. Vous avez compris sa réponse? Plus un criminel parce que nous ne pouvons rester indifférents au camp de sa mère. L'amour maternel devait toujours lui pousser à pleurer, au point de verser ne plus que des larmes. Et s'il ne pouvait pas pleurer, il ne pouvait pas manifester un comportement qui allait prouver son chagrin ou son sentiment. Le sentiment de malheur. Mais tout ça n'a pas été pris. Et je l'ai devenu un criminel parce que seul un criminel peut rester indifférent devant la mort d'une personne. Seul un criminel peut ressentir ce sentiment de la beauté d'une personne ou le décès d'une personne. Voilà, ce que vous venez de dire là, ça ne veut pas dire que c'est indiscutable. Est-ce que tout criminel ne pleure pas à la mort de sa mère? Maintenant, je vais vous dire c'est ça. Maintenant, je vais vous dire c'est ça. La question de la beauté, vous pouvez voler. C'est pas la deuxième dès que vous venez de reprendre là, mais c'est pas vraiment clair. J'ai dit, est-ce le fait de ne pas pleurer devant la dépouille de sa mère fait de Merceau un criminel ou indifférent de la vie? Vous de répondre à ça et moi je suis pas satisfait, donc je dois revendiquer. C'est bon? Parce que vous avez tendance ici dans la salle, lorsqu'une personne n'est pas satisfaite, vous devez forcer à répondre à la question. C'est bon? Donc moi je vais dire que non, je suis pas vraiment satisfait. Donc que non. Vous allez bien vouloir m'expliquer cette partie-là. Est-ce le fait de ne pas pleurer devant la dépouille de sa mère fait de Merceau une personne indifférente ou criminelle à la société? C'est tout simplement ça. Quand je dis que non, il a enterré sa mère avec un cœur de criminel. Un cœur de criminel ne veut pas dire, criminel dans le sens où vous contenez le mot dans sa phrase. Un peu avoir plusieurs sens dans une phrase. Oui, il ne peut pas avoir plusieurs sens dans une phrase. Quand il me dit ceci à Merceau, c'est pour lui dire que non, tu n'as pas enterré ta mère avec un cœur de chagrin. Tu n'as pas enterré ta mère avec des douleurs. Parce que nous ne pouvons engager une relation avant le temps de mettre la mort de sa mère. Nous tous ici, nous avons des mamans à la maison. Nous ne pouvons pas sa maman aujourd'hui et engager une relation demain. Nous ne pouvons pas de sa maman et arriver à comment dire, la dame cercueil de sa mère et dire que non, je ne peux pas voir ma mère. Nous ne pouvons pas venir devant. Le cercueil de sa mère est fumé. Voilà, vous avez vraiment éclairci vraiment votre réponse. Mais normalement, je vais vous dire ceci. Pardon, prenez le cas des musulmans. Les musulmans qui sont dans, vous allez dire que tous les musulmans c'est indifférent parce que les musulmans ne pleurent pas. Voilà, c'est le cas de Merceau. Et si c'était d'après sa conviction religieuse qui faisait en sorte que Merceau considère déjà pas de Dieu. Vous allez dire quoi? Comment dire, le roman est une histoire fictive. Ici, le nous précise que Merceau avait une religion. Non. On ne précise pas la religion de Merceau. Devant la mort, c'est une histoire fictive, il n'y a pas de religion. Et le musulman ne pleure pas devant la mort, il ressent vraiment un sentiment de chagrin. Il ne reste pas là, comment dire, à se montrer indifférent devant cette mort. Non. Madame, c'est pas un rapport, ne vous laissez pas. En fait, la question est le fait de ne pas pleurer. Ça s'intitule pas vraiment dans le mouvement. Est-ce le fait de ne pas pleurer devant une dépouille de sa mère, c'est d'une personne criminelle? Madame, oui, monsieur. Parce que monsieur vient de dire qu'un mot a plusieurs sens dans une phrase. Le criminel que le juge a précisé, c'était pour dire le cœur de chacun. Si vous ne comprenez toujours pas, lisez calmement votre roman et vous allez comprendre. Toutes les questions qui sont dans le roman. Quel débat là? À cette question, il n'y a même pas de débat. Parce que
parle du terme populaire. Lorsque le juge dit que Merceau enterre. Comment Albert Camus voit-il le monde afin qu'il puisse créer un personnage aussi indifférent que Merceau? Lui d'abord. Mais la question c'était la conception de Camus avant de créer le personnage. C'est ça. La conception de Camus. Camus, il voulait montrer la différence de son pays à travers le roman. Pourquoi? Parce que Camus lui-même dit qu'il est étranger à sa propre culture. Donc, depuis que l'Algérie a été colonisée par les Blancs, la culture algérienne est devenue absurde selon lui. Du coup, il s'est senti étranger et ça n'allait pas quoi. Donc à travers le roman étranger, Camus a voulu dire que a voulu écrire un personnage qui est étranger et indifférent à son pays, aux conditions sociales comme lui. Es-tu satisfait? Es-tu satisfait de la question? Avant que Camus ne puisse écrire le roman étranger, il avait une colonisation en Algérie. Donc, il se sentait étranger dans sa communauté, étranger dans son pays. Voilà pourquoi il a voulu montrer ses sentiments à travers le roman étranger. Tu as dit qu'il se sentait étranger, mais pas indifférent, donc pourquoi créer un personnage mercenaire indifférent? Quand quelqu'un pose la question, parfois la personne a la réponse. Juste pour savoir si vous êtes capable de répondre. Laissez-moi vous dire que les questions sont professées, les gens ont déjà les réponses. Même lui qui a posé la question là, il sait pourquoi il a posé, il a sa réponse. La question est à la réponse. Juste pour vous tester si vous êtes bien préparé pour venir exposer. Madame Moussa pas encore complété. Il se sentait étranger, mais il n'était pas indifférent. Mais pendant cette colonisation, l'indifférence minait son pays. Pendant cette colonisation, les règles de son pays avaient changé. L'indifférence dominait dans son pays. Vous avez dit que la France unit le pays, donc c'était la société qui était indifférente. Mais lui, dans son roman, il a fait un personnage indifférent, pas la société. Mais cette personne, c'était pour traduire le comportement de sa société, de la société où il vivait. Madame Moussa va vous expliquer plus clairement. Il a fait ça pour montrer le comportement des gens, la société, après de lui, il était le conseil, après ce qu'il a dit, il a montré le comportement de chacun de nous à travers. Étrange dire que Merceau est un personnage étrange et étranger. C'est ça. Peut-on dire que Merceau est un personnage étrange et étranger? Oui, Merceau est un personnage étrange et étranger. Étrange à cause de son comportement et étranger par Peut-on dire que Merceau est un personnage étrange et étranger? Oui, monsieur. Par rapport à son comportement est étrange. Par rapport à son comportement est étrange. Et étranger parce qu'il n'est pas, parce qu'il ne se sent pas, concerné dans les règles de la société. Il est étranger. Aux lois et aux règles. Parce que au Canada, on peut le répondre avec tâtonnement, avec balbutiement, tâtonnement. je veux avoir votre attention. Oui, mais je suis en train de dire. Tu as dit que le personnage de Merceau est étrange par son comportement. Et étranger parce que... Étranger parce qu'il ne se sentait pas concerné aux lois de la société. Il ne se sentait pas, de cette société, concerné dans les règles là. Il est étrange parce qu'il est bizarre. Ajoute quelque chose. Il ne fait pas peur. Parce qu'un héros, c'est celui-là qui va te laisser la ligne. Lui, il est héros du roman, le personnage principal. Mais avec un comportement bizarre. Et là, il est étrange. Étranger parce
ne respecte pas les lois de sa il vit comme un étranger aux lois. Nous avons invité avec l'œuvre humaine n'est jamais parfaite. L'œuvre humaine n'est jamais parfaite. Mais c'est Dieu qui est parfait. C'est Dieu qui est à ce moment. Nous allons parler aux critiques et suggestions. Pas seulement les critiques. J'ai dit critiques et suggestions. Parce qu'à un moment, j'ai senti que les autres n'étaient pas trop dedans. Elle a vraiment relevé son point. Mais par contre, j'ai trouvé un peu inutile au début de faire parce que c'était un peu long, le résumé de la première partie, deuxième partie. Vous n'étiez pas trop dans votre thème à part la partie de l'étude du thème. Sinon, avant, c'était pas trop La remarque est la suivante. J'étais assis au premier banc, mais j'avais du mal à écouter certaines personnes qui exposent. Moi, c'est M. Mérita Longo. Ma remarque est la suivante. J'ai remarqué que Mme Béni n'a pas été égoïste au niveau des questions. Elle a juste tenu à appuyer et répondre de ses compatriotes. J'aimerais aussi insister sur le fait qu'elle a très bien défendu son cours. Elle a été autoritaire. Vraiment, mademoiselle m'appelle sur chat. Tout d'abord, je tenais à vous remercier pour le courage, mais j'ai remarqué des choses qui ne manquent pas. Je suis vraiment désolée. Déjà, vous avez presque tout pris dans le cours. Je vous explique. Lorsque vous avez parlé de la biographie de l'auteur, quand vous étiez en train de lire, j'avais mon cours, j'étais en train de lire, c'était les mêmes phrases. Là, je ne mens pas, vous pouvez même vérifier. Je n'ai pas trouvé l'utilité de faire l'étude des espaces. Votre thème, c'est l'indifférence. Laissez les gens qui ont le thème de l'espace et le temps faire l'étude de l'espace. Celle qui a lu la présentation est partie quoi? Celle qui a lu la présentation du livre est partie copie. Tous les résumés, donc tous les résumés que vous avez pris, tous les résumés que vous avez dit là, c'est pris dans le cours. Lorsque vous étiez en train de lire, j'étais en train de suivre mon cours, vous avez tout pris dans le cours, tandis que vous devez faire des recherches. Nous, les chercheurs, on a fait des recherches. Pourquoi est-ce que vous prenez dans le cours? Je ne suis pas d'accord avec ça. Vous étiez scotché avant de lire. Alors vous étiez en train de lire, vous ne regardez pas le public. À votre tour. De la lecture. Je ne sais pas si les autres ont remarqué, mais moi j'ai remarqué que quand vous avez utilisé les parties de lecture, Bogana a lu vraiment beaucoup. L'étude du thème, Bogana a lu presque tout le livre, tout le document, tandis que les autres ont lu quelques parties. Or que le travail concerne tout le monde va lire de la même manière. Je peux parler. Mais je vais essayer de poser mes remarques. Quand vous étiez en train de lire, d'autres personnes disaient bien, d'autres personnes ne disaient pas bien. Quand vous étiez en train de lire Monsieur Claude, j'étais en train de trembler comme je ne sais quoi.
je vous remercie pour cela. Mes félicitations de vous êtes une fleur. Vous avez bien répondu aux questions, ce que j'ai bien aimé de vous rencontrer. Mais au niveau de la lecture, c'est pas vraiment. Ma remarque, j'ai deux remarques à faire. Voilà, j'ai deux remarques à faire. La première est la plus transparente. On a remarqué tous ici. La voix n'a pas été vraiment, la tonalité, votre tonalité n'a pas été vraiment très auditive. Voilà, c'est la première remarque que tout le monde a remarqué ici. Voilà, la deuxième que je tiens à remarquer, c'est vos réponses. Apparemment, vous avez tendance à nous impulser à accepter vos réponses. Remarqué. Bien, chers élèves, chers exposants, chers participants, écoutez bien. Je vais commencer par le document. Ce document est de soi quelque part. Parce que si vous regardez bien, la délatrine chez moi ici. Si ce n'est que pour le document, le groupe ne peut pas avoir la moyenne. Juste le plagiat du cours. Juste le plagiat du cours. Vraiment, pour le cours qu'on a eu, je vais me dire une question de parler brièvement. Vous avez parlé du thème bien après, après savoir passer une chose à raconter après le plagiat. Et un document qui a beaucoup de fautes. Bien, comme c'est un travail, je l'ai dit, un travail bien n'est jamais. Mais, je viens maintenant au niveau de la présentation. Et ça, vous avez parlé avec courage, malgré quelques accompagnements certains, la lecture est faite bien par certaines personnes que par contre on a vu, on lui a une fois. Parce qu'il n'a pas écouté, malgré vous avez eu un chef de groupe qui est très doué de connaissances. Elle a défendu le groupe. Les questions ont été répondues par le chef de groupe. Alors, elle n'a pas aussi été ingrate intellectuellement parce qu'elle a partagé les réponses. Elle a partagé les réponses.